Hey, salut les gens, c'est Alice, merci de visionner à nouveau une de mes vidéos. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler d'un sujet qui revient de plus en plus en ce moment avec l'arrivée de tous les régimes et les gens qui veulent perdre du poids. Ce sont les sucres artificiels et toutes les questions qui vont avec. Est-ce que ça fait grossir et est-ce que c'est dangereux pour la santé? Pour ça, nous allons nous baser complètement autour d'études et voilà, de ce qu'en dit véritablement la science. Alors déjà, pourquoi il y a tout un débat autour du sucre? Alors là, je parle du vrai sucre, donc le réel sucre. Pourquoi? En fait, si vous voulez, lorsque vous consommez des glucides, donc des féculents, des sucres, tout ça, votre taux de sucre dans le sang augmente. Pourquoi? Parce que les glucides que vous consommez, ils sont décomposés en sucre et absorbés dans l'organisme, ce qui fait que ça augmente votre taux de sucre dans le sang. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique une réponse de l'insuline. Pourquoi? Parce que l'insuline, c'est l'hormone qui permet au sucre dans le sang de passer dans nos cellules pour qu'on puisse après les utiliser comme énergie ou les stocker en gras s'il y a un excès de sucre. Ok? Donc ça, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas rester là-dessus. Donc en fait, il y a plusieurs théories autour des sucres artificiels qui sont que l'insuline serait relâchée tout simplement avec le goût du sucre et pas forcément avec le réel sucre. Qu'une consommation régulière de sucre artificiel donc, changerait l'équilibre des bactéries intestinales et donc également aussi que ce serait tout simplement cancérigène, que ça favoriserait tout ça. Donc quels sont les principaux sucres artificiels? Je vais vous parler de ceux-là en priorité, qui sont donc le sucralose, l'aspartame, la saccharine, l'acésulfame potassium connu sous ACK également, et le stevia. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Il y a également des recommandations à suivre, notamment au niveau de la consommation par jour. Et on a ce qu'on appelle donc le maximum en fait que vous devriez consommer par jour, et je vais vous le donner et vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc on va commencer par le sucralose. Quand on regarde toutes les études, et je vous mets encore une fois tout ce que j'ai trouvé en barre d'infos pour que vous alliez vérifier par vous-même. Là je ne parle vraiment que de l'aspect scientifique et les études qu'il y a, et je vous donne mon avis personnel. Donc le sucralose, il a été démontré que ça n'avait absolument aucun effet sur la sécrétion de l'insuline, pas d'effet connu non plus sur le cancer, les fonctions immunitaires ou encore l'appétit. Il y a eu quelques études qui ont été réalisées sur les souris et qui ont démontré une augmentation de l'insuline et une suppression de celle-ci qui était plus lente, donc une élimination de l'insuline plus lente. Seulement ça a été fait sur du court terme et on n'a pas véritablement d'études qui prouvent que c'est le même effet sur les humains. Donc la recommandation pour la sucralose, c'est 5 mg par kilo par jour, ce qui va correspondre à peu près à 31 paquets de Splenda. Je ne sais pas si vous connaissez le Splenda, c'est très connu aux États-Unis, mais bon, c'est là où est contenu le plus de sucralose. On va en trouver aussi maintenant dans les protéines en poudre et tous les pré-workouts, toutes ces choses-là. Donc surveillez combien vous en avez et combien vous en prenez par dose. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune étude qui prouverait des effets néfastes sur le long terme si vous respectez ces consommations-là. En ce qui concerne l'aspartame, il y a eu énormément de choses autour de l'aspartame. Ça a été approuvé il y a très longtemps et puis après désapprouvé parce qu'il y aurait eu une augmentation en fait de tumeurs au cerveau prouvée chez certaines personnes. Et pourtant, lorsque d'autres études ont été faites, il a été démontré que cette augmentation du cancer, enfin des tumeurs au cerveau, elle avait commencé bien avant que l'aspartame soit approuvé sur le marché. Donc, est-ce que ça prouve que c'est dangereux ou pas? Eh bien écoutez, s'il a été approuvé, c'est parce que les récentes études ont démontré qu'il n'y avait aucun effet négatif prouvé à l'heure actuelle chez l'être humain. La recommandation pour l'aspartame, pour la consommation, c'est 50 mg par kilo par jour, ce qui correspond un petit peu à 21 canettes de Coca Zéro par jour, hein. Donc ce qui est quand même assez conséquent. Donc voilà pour l'aspartame. Il y a eu, en fait je pense que c'est resté dans l'esprit des gens
tout ce qui a été autour du cancer du cerveau il y a quelques années. Donc maintenant on le voit un petit peu comme la bête noire, mais à l'heure actuelle on n'a rien qui prouve que c'est mauvais. Pour ce qui est de la saccharine, c'est un des sucres artificiels les plus vieux et pourtant un des moins communs parce qu'on ne le trouve que très peu dans la nourriture. Et donc la recommandation c'est de 5 mg par kilo par jour, ce qui représente à peu près 10 paquets, ce qui n'est pas énorme. Et là-dedans les études sont un petit peu mixtes, c'est-à-dire que certaines montrent que ce serait possiblement dangereux alors que d'autres montrent que c'est complètement safe, donc il n'y a aucun problème dessus. Alors ça reste encore je pense à prouver, mais heureusement c'est le moins commun, on en trouve très rarement, donc on n'a pas trop à s'en soucier je pense. Pour ce qui est de l'acésulfame potassium, donc l'ACK, que l'on retrouve aussi énormément dans les suppléments alimentaires, ça a fait une grosse polémique. Certains vous diront que c'est très très dangereux, d'autres non. Et alors pourquoi? Eh bien allons voir les études. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a énormément d'études, pour vous dire à peu près 90, donc c'est quand même assez conséquent, qui prouvent que ce sucre artificiel est complètement hors de danger, que vous pouvez le consommer. Pourtant, certaines études qui ont été réalisées sur des souris démontrent que c'est pas sain du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une augmentation de l'insuline donc chez les souris, une augmentation de poids également, mais aussi des changements au niveau des bactéries de l'intestin, et il serait possiblement cancérigène. Il est d'ailleurs considéré comme un additif nocif en France. Enfin du moins, il y a marqué possiblement cancérigène. Est-ce que ça vous paraît précis? Personnellement, moi, pas du tout. Quelles sont les recommandations de consommation pour l'acésulfame potassium? Elles sont de 15 mg par kilo par jour. 15 mg par kilo par jour pour que vous restiez entre guillemets en bonne santé. Et toutes les études qui ont été réalisées sur les souris, dont une qui est plus importante, elle a été réalisée sur 4 semaines, donc ils ont donné 37,5 mg par kilo par jour de ce sucre artificiel, ce qui est énormément plus que la dose recommandée. Donc là oui, ils ont trouvé des effets indésirables, mais on peut pas se demander aussi, se poser la question, c'est pas parce que justement il y en a eu beaucoup trop et que la souris du coup n'a pas pu voilà, le supporter correctement, alors que peut-être que si on prend tout simplement les doses recommandées, il n'y aurait pas eu d'effet. Donc pour moi ce n'est pas une preuve véritablement concrète, sachant qu'il y en a 90 autres qui prouvent que c'est totalement hors de danger. Donc là encore voilà, respecter les doses, je pense que c'est primordial. Et puis voilà, attendre des études qui sont réalisées sur l'être humain, parce qu'encore une fois c'est un des sucres artificiels où toutes les études ont été réalisées sur des souris, mais on n'en sait pas plus sur les humains. Et il a été prouvé à maintes et maintes reprises que les études réalisées sur des souris ne sont pas forcément transmissibles en fait sur les humains. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Ensuite, pour finir sur le stevia c'est un des sucres qui est finalement naturel, qui est dit comme naturel, et il y a très très peu d'études sur celui-ci, mais toutes celles qui ont été réalisées prouvent que finalement il n'y aurait pas d'effet cancérigène avec la consommation de stevia. Il semblerait que ce soit le plus sain, je le mets bien entre guillemets, le plus sain de tous parce qu'il reste le plus naturel. La recommandation elle est de 4 mg par kilo par jour, ce qui correspond à 40 paquets, ce qui est énorme parce qu'il faut savoir que tous les sucrants artificiels que je vous ai dit avant, ils sont jusqu'à 200 fois plus sucrés au goût que du sucre classique, donc on en a vraiment besoin de très très peu pour avoir ce goût sucré. Donc finalement on en utilise très très peu lorsqu'on rajoute à un gâteau ou à quelque chose. Donc voilà, très peu d'études, mais rien n'a montré qu'il y avait un problème là-dessus. J'ai également aussi oublié de vous dire pour l'acésulfame potassium qu'il est en plus très stable à une température haute, donc beaucoup peuvent l'utiliser pour justement faire des gâteaux et donc pour le faire cuire quoi, pour qu'il y ait de la chaleur, alors que c'est pas tout à fait le cas avec le sucralose où il faut mieux éviter de l'exposer à une chaleur au-delà de 120 degrés, ce qui est important à savoir, surtout pour les fit girls qui utilisent des bol cakes le matin ou quoi que ce soit et qui les font avec leurs protéines en poudre
ou qui ont souvent du sucralose et de l'acésulfame potassium. Donc méfiez-vous de ne pas avoir une chaleur trop haute parce que ça devient toxique. Ok? Donc en gros, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? J'espère que ça a été clair. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est que selon les études, selon la science actuelle, à court terme, il n'y a aucun changement sur le taux de sucre dans le sang avec la consommation de sucre artificiel. Il n'y a pas non plus de prise de poids. Lorsqu'il y a eu des prises de poids observées dans certaines études, on n'a pas tous les éléments en compte. Il n'y a rien qui prouve que ça vient absolument des sucres artificiels, mais plutôt du comportement de la personne. Parce que souvent ça a été sur des personnes qui sont obèses ou qui sont déjà en surpoids et ils ont déjà un comportement au niveau de l'alimentation qui est différent et ils mangent beaucoup plus d'autres choses sucrées ou d'autres choses grasses à côté qui font que ben voilà, la perte de poids se fait plus facilement, alors que sur des sujets en bonne santé à un poids normal, eh bien, il n'y a absolument rien qui prouve que ça favorise la prise de poids. Sur le long terme, en revanche, les effets sont encore complètement inconnus sur l'homme, on n'en sait pas plus. Vous pouvez aller voir toutes les recherches qui existent, on n'en sait rien. Donc est-ce que c'est indésirable, est-ce qu'il y a des effets véritablement indésirables, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire oui et non. Je sais que ma réponse ne va pas vous plaire, mais en fonction des études, ils sont considérés comme safe, vous pouvez les consommer sans danger si vous respectez les doses qui ont été prescrites, les doses maximum qui sont recommandées par jour, mais à rester méfiant quand même. Pourquoi? Parce que sur le long terme on n'en a absolument aucune idée, donc oui, plus tard il peut y avoir quelques effets qui apparaissent dans les prochaines études et je pense que voilà, il est important de rester ouvert et de rester à l'écoute de ces études et des prochaines qui suivront. Donc je pense que oui, dans de plus amples études et plus approfondies sont requises pour qu'on en sache plus, mais en attendant voilà ce qui est, voilà ce qu'on a et c'est tout. Donc est-ce que c'est sain? Voilà, mais en tout cas on n'en sait rien, mais c'est toujours mieux que le sucre raffiné qui lui était prouvé par 1000 raisons que c'était mauvais. Et en cas de doute, si jamais vous avez le moindre doute et que vous ne savez pas, je vous conseille la seule et unique chose qui est la meilleure, c'est de rester sur les produits les plus naturels possibles, les sucres naturels, comme le miel, comme ces choses-là, mais en quantité modérée. Donc surtout ne dépassez pas la dose, faites attention à ce que vous prenez, considérez le tout avec modération et je pense que vous ne devriez pas avoir d'autres problèmes. Donc voilà un petit peu pour ça, j'espère que ça vous a éclairé, que j'ai pas été trop rapide parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe et j'ai voulu voilà, vous expliquer vraiment où en sont les études, parce que pour moi c'est ça qui est important, c'est la science qui dit les choses et pas tout ce qu'on trouve sur internet et sur les sites. Donc prenez-en en compte, renseignez-vous sur des articles qui ont été validés et pas sur des blogs que vous trouvez un peu partout qui peuvent vous dire tout et n'importe quoi. Si vous en savez plus, si vous avez d'autres informations que je n'ai pas citées ici, surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais ravie d'en savoir plus moi aussi et d'ouvrir ce débat là. Sinon voilà, mettez des petits pouces vers le haut si ça vous a plu et surtout si ça vous a un petit peu éclairé sur la question. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!